Alors bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par se présenter. Donc je suis Brigitte Robin, professeure en BTS SAM, donc au lycée Rabelais de Saint-Brieuc. J'enseigne la gestion de projet et les ressources humaines. Moi, je suis Morgane Zimmermann, je suis étudiante aux premières années en BTS SAM au lycée Rabelais, du coup. Alors on va commencer la présentation par la diffusion d'une vidéo. Et puis ensuite, je vais revenir sur certains points et je vais détailler certains points en compagnie de Morgane. Donc on commence par la vidéo. Bienvenue au lycée Rabelais. Nous allons vous présenter le BS support à l'action managériale. Pendant 2 ans, nous développons nos compétences relationnelles et de communication verbale au sein d'un groupe et écrite par la rédaction de documents d'entreprise. Formant à la fac, nous avons une trentaine d'heures de cours par semaine. Le plus souvent, nous travaillons en demi-groupe dans des salles informatiques qui nous sont réservées. Dans ce BTS, nous avons des matières communes à tous les autres BTS, comme la culture générale, qui s'apparente à du français, ainsi que de l'anglais et une seconde langue vivante. Nous avons également des matières dites plus spécialisées dans ce BTS, comme la CEGM, qui rassemble le management, le droit et l'économie, aussi de la collaboration à la gestion de la ressource humaine, de la gestion administrative et de la gestion de projet. Pendant ces 2 ans, nous avons 14 semaines de stage à effectuer. En première année, nous avons un stage de 2 semaines, puis un autre de 6 semaines dans un contexte international. Le niveau de l'anglais reste correct, il n'est pas plus élevé que dans d'autres BTS. Et pour terminer, en deuxième année, nous avons un stage de 6 semaines à effectuer. Pour ma part, ce qui me plaît le plus dans ce BTS, c'est la gestion de projet, car c'est tout nouveau pour moi et on peut mettre nos idées en place. Et on a aussi des responsabilités, car on doit trouver un financement et on a aussi des délais à respecter. Pour ma part, ce qui me plaît dans cette formation, c'est le travail en groupe, mais également des professeurs qui sont à notre écoute, qui nous apportent des conseils lorsqu'on en a besoin. Plusieurs choix s'offrent à nous, la possibilité de poursuivre nos études par une licence ou une licence professionnelle de ressources humaines par exemple, ou la possibilité de s'insérer dans le monde du travail. Nous pouvons travailler dans tout type d'entreprise, des associations ou des administrations, car nous avons la possibilité de passer les concours de la fonction publique. Souvent les postes les plus occupés sont assistants managers, chargés de recrutement ou encore chargés de communication. On espère avoir répondu au mieux à vos interrogations. N'hésitez pas à nous solliciter par mail pour plus d'informations. Vous pouvez nous retrouver au salon Supermort début décembre. Voilà, donc cette vidéo de présentation, elle a été réalisée par 2 étudiants de deuxième année du BTS SAM, donc Alan et Marion. Alors, je voulais revenir sur certains points de la présentation, et en l'occurrence le recrutement. Donc, c'est un BTS qui recrute des bacs pro, tout type de bac pro, des bacs enseignement général, tout type aussi de bac enseignement général, et puis les bacs technologiques, donc tout type de bac techno aussi. Alors, les métiers qui débouchent, que les étudiants peuvent exercer après l'obtention de ce BTS, ce sont des métiers en rapport avec tout ce qui est ressources humaines, la communication et tout ce qui est démarche de projet. Donc, en fait, ils se destinent à travailler dans le domaine administratif au sens large. Alors, en ce qui concerne les matières, donc, comme ils vous l'ont expliqué, il y a un bloc enseignement général et un bloc enseignement professionnel. Dans le bloc enseignement général, donc, il y a du français, CGE, culture générale et expression, du droit, de l'économie, du management, CEJM, et il y a 2 langues vivantes. Donc, arabe, c'est l'anglais et l'espagnol. Donc, à côté de ce bloc enseignement général, vous avez donc un bloc enseignement professionnel dans lequel on va trouver un cours d'OPA, optimisation des processus administratifs. Donc là, les étudiants vont travailler sur la communication, l'organisation, la gestion de l'information et puis tout ce qui est utilisation des outils bureautiques et numériques.
Il y a aussi un bloc ressources humaines, où là, ben, c'est la gestion des salariés au sein des entreprises. Donc, ça part du recrutement jusqu'au départ à la retraite, en passant par la mise en place de formations, la gestion des congés, enfin voilà, tout ce qui concerne la gestion des salariés. Et il y a aussi donc une matière qui s'appelle gestion de projet. Donc, dans cette matière, les étudiants vont aborder la démarche de projet en mettant en place donc, des projets réels. Alors, ces projets sont soit à l'initiative des étudiants, soit réalisés dans le cadre d'une entreprise. Donc, ces projets réels se font parfois en collaboration avec des associations, voire même en collaboration avec des entreprises. Donc, je vais laisser la parole à Morgane qui va vous donner quelques exemples de projets. Moi, je vais partir des exemples de projets. Bah, d'abord, le mien avec ma collègue May, qui du coup est de faire une collecte de dons du sang au sein de notre établissement. Donc, on va se mettre en relation avec les partenaires du don du sang, trouver le financement pour les navettes, l'endroit pour faire le don du sang, des choses comme ça. Je sais que certains de mes collègues vont dans les EHPAD faire des animations, entrer en contact avec les résidents de l'EHPAD, le directeur et bah, le personnel qui gère les animations au sein de l'EHPAD. Il y en a aussi qui font des projets au sein de l'établissement. Je sais plus c'est lesquels par contre. Je sais qu'il y a une promotion du BTS au sein des classes avec une présentation, une réponse aux questions. Ils passent dans les classes de seconde et de terminale et CMG, il me semble, et ils font une présentation du BTS en répondant à leurs questions, tout ça. Il y a aussi une lutte contre le harcèlement qui va être faite par certains de mes collègues. Je ne sais pas du tout s'ils vont faire des associations, par contre, parce que leur projet en est à ses débuts, vu qu'on est au début de l'année. Je sais qu'il y a des recherches de flyers, tout ça, de questions qui va être faites sur le harcèlement et sur la vision que les élèves ont au sein de l'établissement. Tous ces projets rentrent dans le cadre de la gestion de projet et c'est vraiment varié et on peut vraiment faire des projets en lien avec ce qui nous anime, nous, personnellement. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc voilà pour l'ensemble des matières. Donc sur les 2 années de BTS, il y a également 14 semaines de stage réparties sur les 2 années. Donc il y a 2 périodes sur la première année, donc une période de 2 semaines sur les mois de janvier ou février, ça dépend des promotions. Et il y a une deuxième période, donc toujours en première année, sur les mois de mai, juin. Et enfin une troisième période en deuxième année sur les mois de novembre, décembre. Donc pendant ces périodes de stage, les étudiants doivent réaliser des missions. Donc ils doivent en l'occurrence en réaliser 4. Et sur ces 4 missions, certaines, enfin 2 sur les 4, doivent être réalisées dans un contexte international. Donc ça veut dire que dans le cadre de ces missions, ils doivent réaliser quelques travaux en anglais. Alors ces stages peuvent se faire dans tout type d'organisation, que ce soit des associations, des organisations publiques ou des entreprises. Alors je vais laisser la parole à Morgane qui va vous donner des exemples de lieux de stage possibles. Donc les lieux de stage, ils sont vraiment variés. On peut faire ça dans les administrations, par exemple, le secteur administratif d'un lycée, autre que celui où on étudie. On peut faire ça dans, les ressources humaines d'une entreprise, privée ou publique. On peut faire ça dans, le secteur, social aussi, dans les mairies, dans les administrations. Enfin, vraiment les secteurs sont vraiment variés. Au niveau du contexte international, on peut aller, par exemple, dans les agences de tourisme ou dans des entreprises qui font faire des missions à l'international avec des partenaires, par exemple, des choses dans ce genre. Et vraiment, les lieux de stage sont vraiment variés dans ce BTS. Donc voilà pour les stages. Alors maintenant, en ce qui concerne les débouchés, donc à la suite de l'obtention de leur diplôme de BTS, les étudiants peuvent travailler, donc arriver sur le marché du travail, ou éventuellement ils peuvent continuer vers des licences professionnelles. Donc ces licences, ça peut être des licences en communication, en ressources humaines, en management, et tout ce qui est mise en place de projets. Donc on peut dire que les débouchés sont assez larges à la suite de ce BTS. Voilà pour la présentation. Alors, vous pouvez donc nous retrouver lors de nos portes ouvertes le 20 janvier, de 9h à 13h,
et le 17 février de 9 h à 13 h également au lycée Rabelais. Alors, vous pouvez également nous retrouver sur le site du lycée Rabelais ou sur le site du BTS SAM, donc qui s'intitule BTS Rabelais 22. Donc là, vous aurez les informations que l'on vient de vous donner et puis vous aurez éventuellement d'autres informations. Donc voilà, merci. Merci. Pardon. Merci.